Très bon réveil sur le plateau de la matinale. Il est 8 h passé de quelques secondes. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce premier jour de la semaine ou premier jour des vacances si vous avez de la chance. Voici votre programme du jour devant les croissants et le café. Nous partirons à la découverte de Paddy. Ce jeune chien guide d'aveugle vient tout juste de rencontrer sa nouvelle propriétaire. Sa formation enfin achevée, elle va pouvoir aider Nathalie dans sa vie quotidienne. Rencontre dans quelques instants au début de ce journal. La chronique projet du jour, vous aimez les animaux, la tondeuse qui broute aussi. Derrière ce nom décalé, une prestation et entretien de jardins et de lieux divers par des animaux. Et puis l'invité de la rédaction ce matin à 8 h 15, nous recevrons Alexandre Élouard, directeur général de l'Office du tourisme de la Roche-sur-Yon Agglomération. Il sera sur le plateau pour évoquer le début des vacances. Nous allons ensemble vous préparer, vous donner quelques idées sorties pour toute la famille. Mais avant tout ça, petit coup d'œil sur le ciel vendéen avec, vous le voyez, on a connu des matinées plus agréables. Déjà, il fait frais ce matin malgré la présence sur tout le département du soleil. Il est accompagné de quelques nuages gris, mais pas de pluie au programme ce matin. Côté température, de 10 à 13 degrés si vous êtes chanceux. Le mercure ne va pas beaucoup grimper dans la journée puisque nous aurons, vous le voyez sur votre écran, entre 14 et 15 degrés cet après-midi. Le vrai problème, c'est la pluie. Elle fait son retour en milieu d'après-midi. Préparez les bottes et les cirés si vous devez sortir. D'ailleurs, si vous devez sortir à la mer, parce que là, ce sera bien utile de cirer, voici vos horaires de marée. Et en ce début de semaine, les coefficients de marée redescendent. Il y a quelques minutes, il était de 67 pour la marée haute de 7h26. Ce soir, l'indice est calculé à 62, peu avant 20h. Cela vous laisse moins de temps pour passer le célèbre passage du Gois. Avec les vacances, nous vous alertons. Si vous souhaitez vous y rendre, soyez vigilants. Côté marée basse, la prochaine est prévue pour 14h10. Il y a quelques heures, nous avons passé la première. Et vous le voyez sur votre écran déjà, les marchés. Les marchés en ce début de vacances, vous pouvez faire vos provisions. Je vous propose de découvrir nos rendez-vous avec, vous avez l'habitude, en retour de week-end, moins de marchés au programme. Malgré ça, notons Beneige, Chambretot dans les terres. Pour le littoral, l'Herbaudière, Port-Joinville, Les Sables, Loujard-sur-Mer vous ouvrent leurs étaux. Enfin, notez la réouverture des halles alimentaires de Saint-Jean-de-Mont. Normalement ouvertes de avril à septembre, les halles rouvrent à l'occasion des vacances de la Toussaint de 8h à 13h. Voilà pour l'ensemble de vos infos pratiques de ce lundi. Je souhaite une bonne fête à tous les crépins. On se tourne tout de suite vers l'actualité locale. Chaque année en France, 220 chiens guides sont remis gratuitement à des personnes en situation de déficience visuelle. Et parmi eux, Paddy, elle vient tout juste de découvrir son nouveau domicile. Ce chien guide d'aveugle a effectué la semaine dernière son stage de remise auprès de Nathalie Flancourt, sa nouvelle propriétaire. Albin Mouton a suivi les premiers pas de ses nouveaux partenaires. Tout droit, trottoir, Paddy. C'est bien ma fille, c'est bien. Oui ma nénette, c'est bien. C'est bien. Donc là, vous voyez, elle met ses pattes avant sur le trottoir pour m'expliquer qu'il va y avoir un trottoir à monter. Donc je ressens dans le harnais qu'il faut que je lève le pied pour monter le trottoir. C'est une relation qui débute entre Nathalie Flamcourt et son nouveau chien guide, Paddy. Et après une éducation d'environ 2 ans, elle est prête à accompagner sa maîtresse dans sa vie de tous les jours. Depuis 2 semaines qu'on parcourt la ville en long et en large, ici et puis la première semaine à Angers, j'ai vraiment appris à avoir confiance en elle et je me sens du coup beaucoup plus en sécurité avec elle qu'avec la canne blanche. Elle va vous faire contourner les poteaux, elle va s'arrêter à chaque trottoir que je vais devoir descendre, à chaque trottoir que je vais devoir remonter. Elle va m'indiquer les passages piétons, la canne blanche ne me les indique pas. Elle va même anticiper les obstacles qui sont en hauteur. Une aide précieuse rendue possible par l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Ce sont les moniteurs et monitrices de l'association ainsi que les familles d'accueil qui éduquent ces animaux pour que ces derniers soient en permanence conscients de leur environnement. On leur apprend à aller dans plein d'environnements différents. Par exemple, Madame Flamcourt a un chat, on leur apprend à être habitué au chat. En centre-ville, on peut croiser des pigeons, il faut que le chien soit bien concentré. Voilà, des statues aussi un peu au loin qui peuvent être un peu bizarres. On apprend au chien à être toujours droit dans ses bottes et à avancer comme il faut et à être imperturbable. L'association rappelle également certains gestes à adopter pour respecter le quotidien des personnes malvoyantes ou souffrantes de déficience visuelle. Être garé sur un trottoir, c'est pas terrible. Être garé sur un passage piéton, c'est encore moins sympa. Je sais que le chien guide, ça donne envie de le caresser, mais non, on caresse pas un chien guide et on n'appelle pas, on ne siffle pas, on tape pas des mains pour attirer le chien, parce que le chien est concentré.
et que si on appelle le chien et que le chien vient vers un individu lambda, s'il y avait un poteau à ce moment-là, le poteau il est pour la dame. Il y a des chiens qui doivent par ailleurs toujours être acceptés dans les lieux publics, comme par exemple les commerces, les restaurants ou les transports en commun. Et pour continuer de venir en aide aux personnes dans le besoin, l'association recherche activement des familles d'accueil pour aider lors de la phase d'éducation des chiens. Vous le savez, la Vendée est repassée au-dessus de la barre symbolique des 50 cas pour les 100 000 habitants. Conséquence, l'ARS appelle la prudence avec le début des vacances scolaires. Plusieurs cas ont été découverts dans les écoles vendéennes. Résultat, les brassages des vacances pourraient participer à la reprise de l'épidémie. Ce qu'on peut appréhender concernant les écoles, c'est plus le retour des vacances scolaires, avec un brassage qui va avoir lieu pendant la prochaine quinzaine. Je ne crains pas ces mouvements qui vont avoir lieu, donc c'est inévitable. Ce que je crains, c'est plus le relâchement de ces gestes barrières qui peuvent être de nature à accélérer le rebond épidémiologique que l'on connaît aujourd'hui depuis maintenant un mois. L'ARS pointe également du doigt le relâchement des gestes barrières chez les plus de 60 ans. À Montaigu-Vendée, la médiathèque de la ville vient de présenter des biens pour l'apprentissage de la lecture. Des outils notamment destinés à tous les enfants et adolescents dyslexiques. L'établissement proposait déjà des livres adaptés. Ils se mettent désormais au numérique. Pour les 10, les personnes les jeunes qui ont des troubles du langage, nous avons développé ce projet à Calliope, notre médiathèque sur terre de Montaigu, afin qu'ils puissent aborder la lecture avec tous leurs problématiques. Ce sera sur la base de tablettes numériques que nous mettons à disposition de ce public-là. Ils peuvent, je pense, l'avoir pendant un mois chez eux. Et l'avantage de cette tablette, c'est qu'elle va s'adapter à leurs problèmes à chacun. Ça y est, les championnats de France de surf 2021 sont lancés. 428 compétiteurs réunis au Sable d'Olonne pour la 57e édition. Pour les premiers résultats du week-end, Marine Cardreux et Benoît Carpentier deviennent champions de France en catégorie stand-up paddle. En longboard, c'est Antoine Delperro et Alice Lemoigne, déjà championne du monde et actuelle 3e mondiale, qui s'imposent. Au niveau régional, le Ligérien Beryl Bessot offre le premier titre pour les Pays de la Loire en catégorie skimboard. En longboard, c'est enfin Édouard Delperro qui s'impose. Un spectacle familial, comme nous le rappelle le président du Olona Surf Park. Ça, c'est la volonté du club, c'est que cette compétition elle ne soit pas entre sportifs, quoi. L'idée, c'est qu'on vienne voir du surf, c'est un spectacle, et puis qu'on puisse passer un bon moment en famille, à manger une crêpe, à regarder un spectacle, aller à un concert, découvrir une exposition, participer à une conférence. Ça, c'est la véritable idée que moi je me fais de l'organisation des championnats de France. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas élitiste, c'est simplement quelque chose qu'on a envie de partager en famille. Et vous l'aurez compris, il s'agit du Olona Surf Club. Le surf d'ailleurs, il n'y a pas eu ce dimanche de compétition, faute de vagues. Un secteur qui fait aussi vivre quelques Vendéens. Il faut dire que le territoire est devenu au fil des ans une véritable terre de surf. Toute une économie s'est donc créée autour de cette pratique. Exemple avec Mathieu, shaper professionnel depuis plus de 10 ans. Pierre Dalicieux est allé à sa rencontre. Des gestes maîtrisés pour accomplir un travail artisanal. Ici, pas de machine. La forme de la planche, le shape, est le fruit du travail de Mathieu, shaper professionnel depuis une douzaine d'années. En fait, c'est du travail à la main. Et ce qui est important, c'est vraiment de reproduire les mêmes gestes de chaque côté de la planche pour avoir une planche symétrique. Et voilà. Et en fait, on a quelques outils de mesure, mais ça reste vraiment la main qui est là pour vraiment sentir toutes les formes, quoi. 350 planches sortent chaque année des ateliers d'Adicil. Un nom, une marque reconnue aujourd'hui et qui dépasse largement les frontières de la Vendée. Il y a pas mal de clients des agglomérations voisines, donc Nantes, Niort, Poitiers, etc. Mais c'est vrai qu'on en vend aussi beaucoup dans le sud-ouest, partout où il y a des vagues. Et je vends beaucoup aussi dans les dom-toms, donc vers Martinique, Saint-Barth, la Guadeloupe et tout ça. Des planches aussi très présentes en compétition. Aujourd'hui, Elliot Jambou, actuel champion de surf junior régional, vient chercher ses planches. Des planches qu'il éprouvera certainement dès cette semaine.
pour les championnats de France de surf qui se déroulent au Sable d'Olonne. Ouais, carrément, il faut que je les essaye d'abord pour voir si elles sont vraiment bien adaptées, puis après on verra pour si elles sont bonnes pour la compète, et puis si ça marche, bien sûr je les prendrai, c'est sûr. Là au championnat de France, je sais pas, je pense que je vais peut-être avoir je sais même pas en fait, peut-être une cinquantaine de surfeurs qui auront mes planches sur les 500. Et ouais, c'est super. Et puis moi, j'aime vraiment la compétition et du coup, j'en ai pas mal qui sont sponsorisés. J'ai des très bons surfeurs et j'ai pas mal de jeunes aussi. Comme les championnats de France, ça réunit beaucoup de jeunes. Depuis la création de son atelier, Mathieu a dépassé le cap des 2000 planches de surf vendues. Même s'il compte agrandir son atelier, pas question d'augmenter de beaucoup la cadence. Le but étant de continuer à fabriquer des planches de façon artisanale. Sport toujours avec l'exploit pour le Poiré en rink hockey. Les Genoux se sont imposés face aux Espagnols de Lleida, champions d'Europe en titre pour le tout premier match de Coupe d'Europe de l'histoire du club. Lleida ouvre le score, mais le Poiré revient à égalité. Mené d'un seul point à la mi-temps 2-1, les Vendéens finissent par prendre le dessus sur leur adversaire. Score final 5-3. Vous le voyez, c'est dans une salle chauffée à blanc. Et dans l'autre affiche européenne de rink hockey, La Roche s'incline à domicile face aux Italiens de Tricino. Tout s'est joué en première mi-temps. Dès le début du match, les Lyonnais font face à des Italiens habiles, rapides et efficaces. D'ailleurs, ils ouvrent le score dès la 4e minute sur pénalty. Le second but est inscrit dans la même manière. Mené de 3 points, les Vendéens se ressaisissent et marquent par 2 fois en quelques minutes. Les taux se resserrent, mais les Italiens vont de nouveau scorer avant le retour au vestiaire. La seconde mi-temps est plus brouillonne. Un seul point seulement marqué par les Italiens. Le tableau d'affichage restera donc bloqué à la fin sur le score de 5-2. Culture à présent. Curieux, nostalgiques ou soucieux de s'améliorer, 7 personnes sont venues tenter de décrocher leur certificat d'études à Fontenay-le-Comte. Organisé par le musée L'école autrefois, nos écoliers d'un jour étaient ravis de revenir sur les bancs de l'école. C'est un challenge et puis je ne l'ai jamais passé parce que je n'ai eu droit qu'au BEPC. Donc c'était l'examen qui suivait le certificat d'études. Le français, ça va m'aller. Là où je crains, c'est les problèmes de mathématiques. Là. C'est la seconde fois que je passe mon certificat d'études parce que, je suis un petit peu frustré parce que une fois que je l'ai passé et que j'ai été reçu, bon, c'est fait, mais les acquis sont-ils là? Voilà. Et j'ai eu de la chance la dernière fois. Ainsi s'achève votre journal d'actualité locale. Tout de suite, votre minute positive en compagnie de Frédéric Fagot, un réel passionné du monde des vins. Il a créé son entreprise et reproduit une technique de vinification vieille de l'Antiquité. Il utilise des amphores et vous allez le voir, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Regardez. Ça, c'est une amphore de Sauvignon pur, élevage 11 mois en amphore, un vin très minéral. Dans son chef, Frédéric Fagot a remplacé les traditionnels barriques par des amphores. Une technique de vinification qui remonte à l'Antiquité. Donc là, on peut voir qu'il y a un tube intérieur qui permet d'introduire le vin directement dans l'amphore et qu'autour, c'est une bombe aseptique, quoi, quelque part, qui protège l'oxydation, quoi. Et bon, j'observe une vinification qui est complètement différente qu'en cuve. Ça n'a rien à voir, c'est des produits qui tirent plus sur le minéral, qui sont complètement différents. Une expérience pour se passionner, à commencer par les cépages utilisés. 2 pour être exact, du Sauvignon blanc et du Pinot noir. J'ai des origines champenoises, parce qu'on a un vignoble en Champagne. Du coup, j'ai fait des Pinots noirs en blanc, c'est-à-dire un raisin noir pressuré en blanc. Donc comme le champagne, quoi. Des cépages atypiques pour une technique de vinification tout aussi originale. Ces vins resteront entre 8 et 11 mois dans ces amphores en terre cuite et c'est grâce à elles que la magie opère. L'amphore est quelque part assez poreuse, donc il y a toujours des échanges qui se passent dedans. Je laisse les lits dedans, c'est-à-dire le dépôt qui appartient au vin, qui se dépose tranquillement au fond de l'amphore. Dès qu'il y a des aléas climatiques, l'amphore vit, quoi, respire, quoi. Elle arrive à mettre en suspension toutes les lits que j'ai laissées dedans. Le vin est nourri en permanence, ça bouge sans arrêt. Je prends des petites pipettes, comme ça je fais une petite dégustation. Je prends les arômes.
Élever du vin en amphore demande une attention quotidienne. Et comme dans les vignes, c'est la météo qui donne la mesure. Il y a des jours, j'arrive, les vases d'expansion sont complètement vides. Il y a des jours, j'arrive, ils sont pleins. C'est-à-dire qu'on observe un mouvement permanent. Ça donne pas mal d'arômes. Et on arrive à avoir des vins très très fins et très, très purs, quoi. Comme le reste de sa production, le vin issu de ces jarres sera mis en bouteille sur place. De cuvées d'exception vendues sous le nom d'Amphoria, ce qui représente 4000 bouteilles à consommer avec modération, bien entendu. Voilà pour votre minute positive du jour et de la semaine. On va à présent recevoir notre invité Alexandre Éloire. Il est là, il est en plateau et il est prêt. A tout de suite pour l'inviter. Alexandre Éloire, bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office du tourisme de La Roche-sur-Yon Agglomération. Si vous êtes ici sur le plateau, c'est parce que vous allez nous faire le plaisir de nous raconter un petit peu ce qui nous attend, puisque c'est le premier jour des vacances. Et il faut dire qu'il y a des gens qui peut-être cherchent des idées pour sortir. Alors qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? On va commencer sur La Roche en elle-même, puisque il y a toujours des incontournables et des choses habituelles comme les animaux de la place. C'est bien ça? Complètement, oui. Les animaux de la place, là, qui seront ouverts pendant les vacances tous les jours de 10h à 18h. Je rappelle que la manipulation est libre et que ces animaux vous attendent pour être réveillés, manipulés, pour se mouvoir. Donc rendez-vous sur la place Napoléon pour pouvoir justement interagir avec les animaux, cette création de François de la Rosière. Oui, parce que ça fait quand même quelques années maintenant. Il y a eu quelques petits couacs au tout début, mais aujourd'hui ça fonctionne bien. C'est une activité qui plaît et on voit toujours un public très familial venir sur la place pour ça. Voilà, complètement, un public familial. Cet été, il y a eu sur les mois de juillet et août plus de 380 000 manipulations. Ah oui, quand même. Voilà, on a installé des compteurs au niveau des pupitres de commande des animaux. Donc c'est un site qui attire les familles, mais pas que les familles aussi. Et on voit souvent, que ce soit les grands-parents, les enfants, interagir. Les grands-parents avec plaisir se faire arroser par un jet d'hippopotame. Ou de crocodile. Crocodile ou du crapaud facétieux aussi. Tout à fait, c'est vrai. Oui. Parce qu'il y a de belles choses à voir. Et puis si vous ne les connaissez pas, chers téléspectateurs, c'est le moment de les redécouvrir. Il y a également le musée du chocolat. Qu'est-ce que propose le musée du chocolat? Alors, il vous propose un voyage cacaoté. Oh, ça donne envie. Un voyage tout en saveur, ouais. Un voyage sucré, quelques amertumes aussi en fonction de la composante du chocolat. Donc, c'est un musée qui a été créé par Patrick Gellenzer, artisan chocolatier, qui fait lui-même sa bâche chocolat. Il torréfie ses fèves. Donc, c'est un des rares artisans en France à le faire. Et il a décidé de faire un musée pour conter l'histoire du chocolat. Donc, vous êtes embarqué, vous arrivez dans la jungle du Péten, vous êtes avec les Mayas. Et progressivement, vous allez suivre les conquistadors, revenir en Europe, dans les cours princières et européennes, pour finalement arriver à l'industrialisation du chocolat, au niveau de la tablette du chocolat, ou des boissons cacaotées que toutes et tous vous connaissez actuellement. Et donc là, c'est toujours à La Roche-sur-Yon, c'est bien ça? C'est à La Roche-sur-Yon, oui. Toujours à La Roche-sur-Yon, enfin à La Roche-sur-Yon, il y a une troisième chose qui a retenu notre attention à tous les deux, c'est une chasse au trésor. Voilà, une chasse au trésor qui va vous emmener à la découverte, ou plutôt à la recherche du scarabée d'or. C'est-à-dire vous savez que Napoléon est parti avec des savants, 167 savants pendant l'expédition d'Égypte, et ces savants ont volé un scarabée d'or en Égypte, et une malédiction, un sortilège s'est abattu sur l'ensemble de la planète. Et au travers de 8 énigmes, 8 étapes qui vont vous faire circumambuler à l'intérieur de La Roche-sur-Yon, vous allez partir devant la préfecture pour finalement arriver place Napoléon, vous allez découvrir l'endroit où se cache ce scarabée d'or. Et pour s'inscrire à cette activité, alors c'est un sac à dos avec des petites fiches, quelques petits éléments aussi qui permettent d'appréhender le jeu et que vous pouvez acheter à l'office de tourisme. Ça coûte 12 €. Ouais. Et c'est un produit, si je puis dire, à destination des familles. D'accord, et on repart donc forcément avec le contenu de son sac à dos. Vous repartez avec le sac à dos, les fiches, et puis vous menez l'enquête. Bonne enquête à nos téléspectateurs s'ils décident de la faire. L'actualité et puis les vacances, c'est pas forcément que le côté urbain. Et oui, il y a de belles choses à faire tout autour de l'agglomération. Alors on pense à des balades notamment. Voilà, des balades notamment en vélo électrique. Donc ce sont des balades qui sont accompagnées par un guide de l'Office de tourisme et qui vont vous permettre, en partant de la place Napoléon, d'avoir une médiation qui va s'effectuer sur la vallée de Lyon. Donc vous allez être mené dans un premier temps jusqu'au barrage de Moulins-Papon. Vous allez passer par Aluchon-Rivoli. On vous parlera de la renaturation de Lyon, la continuité écologique. Et chemin faisant, vous allez arriver comme ça jusqu'au Moulin de Rambourg. Vous allez passer le gué à vélo.
Donc c'est toujours un moment grandiose. Et vous allez avoir une visite guidée du Moulin de Rambourg. D'ailleurs, à ce propos, donc, le Moulin de Rambourg est ouvert pendant toutes les vacances, c'est bien ça ? Alors, il est ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h pendant toutes les vacances. Il n'y a pas que ça, parce qu'effectivement, il y a ces beaux chemins. Bon, là, on allait dire pour les circuits de vélo, mais il y a aussi des chemins de randonnée. Il y a plein de belles choses à découvrir. Est-ce que vous, comme ça, il y en a un qui vous inspire ou simplement, il y a suffisamment de lieux à découvrir, il faut être un petit peu curieux ? Alors, je dirais que tous les lieux sont à découvrir. Après, si vous voulez vraiment être immergé dans une atmosphère particulière, tout autour du site de Piquet, le fameux chaos de Piquet, vous avez pas mal de sentiers de randonnée, notamment un qui va vous mener jusqu'à la Pierre aux Fées. La Pierre aux Fées qui est le domaine des farfadets, des elfes et des génies. C'est du côté de Némy de mémoire, ça. Le Tablier. Le Tablier, d'accord, ok. Pour s'y rendre, c'est assez simple d'accès aussi, parce que parfois c'est un peu la difficulté quand on a une famille avec poussette et enfants. Ce qui me semble que la Pierre aux Fées de mémoire, il faut grimper un petit peu si on est en dessous, c'est ça, hein ? En effet, oui, c'est sur un petit tumulus. Donc, c'est pas forcément adapté aux poussettes, mais après, vous avez pas mal de sentiers de randonnée qui longent la rivière Lyon. Donc, il y a toute une déclinaison de Moulin-Papon jusqu'à Piquet. Autour de Némy, de la Merlerie, vous avez vraiment des sentiers qui font de 4 à 8 km. Donc là, qui s'adaptent aisément à la conduite des poussettes, notamment. Oui, et puis pour l'avoir fait il y a un petit peu moins d'un mois, je vous le conseille, c'est un très très bel endroit. Je ne sais pas si vous-même vous avez pu y aller dernièrement, mais c'est très joli. Il y a aussi, puisqu'on a parlé donc des chemins de randonnée, ce qui donne peut-être envie pour les plus sportifs de faire un petit peu de sport, mais il y a aussi la maison des libellules, pour les plus curieux cette fois. Voilà, la maison des libellules qui va ouvrir du mardi au samedi pendant toutes les vacances, de 10h à 18h. Il y a deux temps dans la maison des libellules, si je puis dire. Il y a un temps intérieur, donc avec notamment une exposition pérenne, mais aussi une exposition temporaire qui s'articule autour de la peinture et de la teinture au naturel. Et vous avez après à l'extérieur des médiations qui sont opérées, notamment par Jean-Yves et Thomas, que ce soit au niveau de la marque, que ce soit au niveau du jardin ou du potager. Et je vous parlais de cette exposition temporaire Peindre et teindre avec la nature qui se décline aussi en 2 ateliers. Donc, ce sont des ateliers qui sont animés par Karel Watley. Karel Watley, c'est une teinturière au naturel, créatrice de Villa-Garance, et qui propose des ateliers les mercredis 29 et 5 novembre, donc 2 ateliers à chaque fois, sur un format d'1h30, donc à 17h et à 15h, et des ateliers qui vont vous permettre de vous initier à la teinture. Et l'atelier numéro 2 à 17h va vous permettre d'aller plus en avant, notamment en développant d'autres techniques. Bon, et bien un peu d'urbain avec de belles choses à découvrir à La Roche-sur-Yon ou à redécouvrir si vous ne connaissez pas ou si vous connaissez déjà. De la nature avec de belles randonnées et puis donc 2 ou 3 petites activités un peu plus culturelles ou festives. Il y a vraiment de quoi faire pour ces vacances. Merci Alexandre Éloire d'avoir été l'invité de la matinale. C'est moi qui vous remercie. Et puis nous, chers téléspectateurs, on va se tourner vers votre rappel des titres. Le rappel des titres, comme chaque matin sur le plateau de la matinale et à 8h23, le voici. D'abord Paddy, qui vient tout juste de découvrir son nouveau domicile. Ce chien guide d'aveugle a effectué la semaine dernière son stage de remise auprès de sa nouvelle propriétaire, Nathalie Flancourt. Désormais, Paddy va vivre 1 semaine chez sa nouvelle propriétaire, 1 semaine à l'école, jusqu'à ce qu'elle soit fin prête à aider Nathalie dans sa vie quotidienne. À Montaigu-Vendée, la médiathèque de la ville vient de présenter des outils pour l'apprentissage de la lecture, des outils notamment destinés à tous les enfants et adolescents dyslexiques. Cette offre numérique vient parfaire les livres adaptés à ce public déjà présent dans la médiathèque. Ce samedi, les championnats de France de surf ont débuté. 1 semaine de compétition pour élire les meilleurs surfeurs dans 9 catégories différentes. Dans chaque catégorie, une compétition hommes, femmes et public atteint de handicap. Résultat, le 31 octobre prochain. Enfin, 7 personnes ont tenu à repasser leur examen du certificat d'études. Nostalgie, challenge ou simple curiosité intellectuelle, chacun avait une bonne raison de se déplacer. Une initiative organisée par le musée Autrefois l'école à Fontenay-le-Comte. Voilà pour votre rappel des titres. Vous avez toute l'actualité pour ce matin et puis vous avez quelques idées sorties grâce à notre invité Alexandre Éloire. Mais ne partez pas tout de suite, voici votre jeu.
Alors, le jeu, je reprends la petite feuille. Si Jocelyne ne nous a pas encore écouté, eh bien, je tiens à la féliciter. Jocelyne, vous habitez Chavagne-en-Paillé et vous avez donc gagné le jeu de la semaine dernière et son lot. Alors, le lot pour cette semaine, quel est-il? Ma production locale vous offre 40 € d'un coffret. Un coffret avec parmi la composition une bouteille de vin rouge, un savon de lait d'ânesse, un jus de pomme poire, un bocal de Mojette à la paysanne, une terrine de pâté de foie de porc et enfin une rillette de canard. Avis aux amateurs. Pour participer, il vous suffit de jouer dans la rubrique Jouer de TV Vendée et de répondre à la question suivante. D'ailleurs, vous avez des indices sur les images qui circulent déjà. Comment s'appelle ce groupe d'escrime artistique basé en Vendée? Je vous rappelle la question. Comment s'appelle ce groupe d'escrime artistique basé en Vendée? L'indice pour aujourd'hui, nous sommes lundi, le voici. Sans aucun répit, ils se sont battus au logis de Chaligny. Sans aucun répit, ils se sont battus au logis de Chaligny. Vous avez la bonne réponse? Participez sur tvvendée.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée si vous nous quittez. Et pour tous ceux qui restent, il nous reste encore une demi-heure d'infos et d'actualités locales. C'est ensemble, c'est dans quelques minutes. À tout de suite.